les pains de vie. Juste avant l'évangile d'aujourd'hui, on lit les miracles des cinq pains et du poisson que le Christ a fait et rassasié 5000 hommes, sauf les enfants et les femmes. Alors les gens suivent le Christ. Ils disent c'est très bien, il veut nous faire chaque jour un miracle, on va manger du pain et du poisson tous les jours. Et là, le Christ aujourd'hui, il a attiré l'attention de cette foule, en disant, je suis le pain de vie qui descend du ciel. Je suis une nourriture spirituelle qui donne la vie éternelle. Et comme c'est écrit dans l'évangile de Matthieu, que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En effet, la parole de Dieu, c'est notre nourriture spirituelle. Nous nous mangeons tous les jours, bien sûr, 3 repas ou 2 par jour, mais nous avons toujours faim. Et nous avons autre nourriture, autre pain. Le pain de vie, le Christ, la parole de Dieu. Et malheureusement, peut-être nous avons la Bible à la maison, ou la Bible et l'Évangile, le Deux Testaments. Mais malheureusement, est-ce que nous cherchons à manger la parole de Dieu, c'est-à-dire la lecture dans la Bible, la méditation et l'accomplissement des paroles de Dieu. C'est ça la nourriture, c'est ça les pains de vie. Et en vérité, l'homme ne se trouve qu'auprès du Seigneur la vie éternelle, en Jésus-Christ, notre Sauveur. Et à toi de choisir entre les choses temporelles et les choses éternelles. Et chaque baptême, moi quand je fais un baptême, il y a une parole de Saint Augustin magnifique. Il dit que nous avons 2 naissances. Une naissance terrestre, dit un homme et une femme. Mais nous avons une autre naissance. Dans les baptêmes, c'est la naissance spirituelle, céleste, de Dieu et de l'Église. Et par les baptêmes, nous devenons enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous avons autre nourriture qu'enfants de ce monde. Et c'est le Christ lui-même. Le Christ s'est donné par la parole écrite, mais aussi dans le sacrement de l'Eucharistie, chaque messe sur l'autel, il dit, prenez, mangez, c'est mon corps. Prenez, buvez, c'est mon sang. Il se donne à nous chaque messe pour lui manger. Et Saint Paul, il a dit, nous sommes os de lui et les chairs de Christ. C'est le même os et la même chair. Il dit, vous êtes le temple de Dieu. Dans le temple, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a que la prière. La parole de Dieu, la lecture d'évangile, des vitres. Si tu es le temple de Dieu, tu dois toujours se nourrir de cette nourriture spirituelle. La nourriture, c'est le Christ lui-même, le pain de vie, qu'il veut donner le bonheur éternel. Si tu crois en lui et tu mets toute ta confiance, c'est écrit à Saint Marc, tout est possible à celui qui croit. Ta vie est tellement monotone. Cherches-tu le vrai bonheur? Viens auprès de lui. Mange la parole de Dieu.
mange le corps du Christ et boit le sang du Christ. C'est le prince du paix qui rassasie et comble l'âme de tous les biens qui existent. Si tu choisis le Fils de Dieu, tu seras toi-même enfant de Dieu. Si tu choisis le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, tu seras enfant de Dieu. Et il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il y a beaucoup d'inquiétudes. On est inquiet tout le temps. On est toujours inquiet pour l'histoire du pain, de nourriture, c'est-à-dire de l'argent, du travail, de la vie sur la terre. En oubliant que nous avons aussi une nourriture spirituelle qui nous donne force. Et le Seigneur a des projets pour nous. Et comme j'ai lu cet verset dans le Jérémie, qu'est-ce qu'il dit? Des projets de paix et non du malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Il n'y a que le Seigneur qui donne ça. Quelquefois, nous pensons beaucoup à faire des projets, un restaurant, un hôtel ou une entreprise et tout ça. Mais le Seigneur, il a autre projet pour nous. Écoute, projet de paix et non du malheur, afin de te donner un avenir. L'avenir que tout le monde pense, il est dans les mains de Dieu. Et l'espérance aussi avec Dieu. Et pour ça, si le Seigneur nous a donné la prière paternelle, notre Père, on lui dit toujours, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. On peut manger de tous les pains qui existent sur la terre, de meilleure nourriture, comme tu veux, foie gras, caviar, je ne sais pas quoi, mais tu auras faim. On mange à midi, on a faim le soir. On mange aujourd'hui, on a faim demain. Mais avec le Christ, comme on l'a dit aujourd'hui, avec lui, on n'est jamais faim. On est rassasié complètement. Parce que c'est lui le pain de la vie éternelle, le pain de vie éternelle. Il a dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Pour ça, dans l'Église, nous avons un grand sacrement, deux sacrements liés. Le sacrement de la pénitence, la confession et la pénitence, et tout de suite, après, le sacrement de l'Eucharistie. Tu confesses tes péchés, parce que tu veux retourner à l'image de Dieu, à sa ressemblance, à son image, par la pénitence. Et là, tu mérites de manger le Christ lui-même dans le mystère de l'Eucharistie, après la messe, quand le pain deviendra son corps et le vin deviendra son sang. Alors, si quelquefois nous sommes inquiets, il est là, le Christ. Il prend soin de nous. Et comme il a dit aussi à Isaïe, un autre verset magnifique, il a dit, venez, achetez et mangez sans argent, sans rien payer. Il dit, venez, mangez sans argent, sans rien payer. Il a donné sa vie gratuitement. Il n'attend rien de toi. Rien. Seulement ton cœur. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. C'est tout. C'est lui qui se donne. Il donne tous les jours sur l'autel son corps et son sang.
Alors, bon, nous devons vraiment aujourd'hui méditer cette parole magnifique. Je suis le pain de vie. Le Christ, la parole de Dieu écrite, et la parole de Dieu qui était dans les mystères de l'Eucharistie, le corps et le sang,